Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à une autre activité de lecture, la page 139 de votre manuel. L'objectif de cette activité, c'est identifier les caractéristiques d'un événement inattendu. Et nous avons comme texte support le même de la dernière activité de lecture, la page 132. Donc on va relire le passage et se concentrer sur le dernier paragraphe qui correspond à la deuxième étape de la structure narrative d'une nouvelle. Donc je vais relire avec vous les deux premiers paragraphes sans les expliquer parce que je l'ai déjà fait la dernière fois et je passe directement au paragraphe le plus important, c'est le dernier et qui correspond à l'événement inattendu. Un tiède soleil d'automne tombait dans la cour de ferme par-dessus les grands êtres des fossés. Sous le gazon tendu par les vaches, la terre, imprégnée de pluie récente, était moite, enfoncée sous les pieds avec un bruit d'eau. Et les pommiers chargés de pommes semaient leurs fruits d'un vert pâle dans le vert foncé de l'herbage. 4 jeunes génisses paissaient, attachés en ligne et meuglaient par moments vers la maison. Les volailles mettaient un mouvement coloré sur le fumier devant les tables et grattaient, remuaient, caquetaient, tandis que les deux coqs chantaient sans cesse, cherchaient des vers pour leurs poules qu'ils appelaient d'un gloussement vif. Le passage qui nous intéresse maintenant est le suivant. Soudain, alors voilà, on commence le paragraphe par un indicateur temporel qui montre que l'événement qui va venir est un événement inattendu, il est imprévu, il s'est produit d'une manière soudaine, d'une manière brutale. Donc toujours, l'événement inattendu doit être introduit ou bien annoncé par un indicateur temporel qui marque la brutalité. Donc ici, nous avons utilisé soudain et c'est le premier élément qui caractérise l'événement inattendu. Soudain, la barrière de bois s'ouvrit. Donc après l'indicateur temporel qui annonce l'événement inattendu, nous avons le verbe s'ouvrir au passé simple. Et c'est le deuxième élément qui caractérise la deuxième étape du schéma narratif de la nouvelle, c'est l'utilisation du passé simple. Donc la barrière de bois s'ouvrit, un homme entra, donc on a un deuxième verbe qui est conjugué au passé simple, c'est le verbe entrer, âgé de 40 ans peut-être, on n'est pas sûr de son âge, mais qui semblait vieux de 60. Le verbe sembler, il est conjugué à l'imparfait parce qu'il sert à décrire le personnage. Alors, qui semblait vieux de 60, ridé, il a des rides sur le visage ou bien des plis sur le visage, tortu, il n'est pas droit, il a le dos courbé, marchant à grands pas, lent, alourdi par le poids de lourds sabots pleins de paille. Ses bras trop longs pendaient des deux côtés du corps. Le verbe pendre, il est conjugué aussi à l'imparfait parce qu'on est encore en train de décrire le personnage. Quand il approcha de la ferme, le verbe approcher au passé simple, un roquet jeune, et le roquet c'est le chien, attaché au pied d'un énorme poirier, un arbre qui donne des poires, à côté d'un baril ou bien d'un tonneau qui lui servait de niche ou bien d'abri. Le verbe servir est conjugué à l'imparfait parce que le baril servait de niche au chien depuis très longtemps. Remua, le verbe remuer au passé simple, remua la queue, puis se mit, c'est le verbe se mettre, à japper ou bien à aboyer, à crier tout simplement en signe de joie. L'homme cria, le verbe crier au passé simple, à bas finou, le chien se tut et se tut, c'est le verbe se taire au passé simple. Donc, comme vous pouvez le remarquer, c'est vrai qu'il y a l'utilisation de l'imparfait, mais la majorité des verbes sont conjugués au passé simple. Donc on passe directement aux questions de compréhension et pour la première question, je cherche le sens des mots suivants. Donc rider, je l'ai déjà dit, c'est couvert de rides ou bien de plis sur le visage. Tortue, c'est qui n'est pas droit. Un poirier, c'est un arbre fruitier qui donne ou bien qui produit les poires.
Le roquet, c'est un chien, donc c'est un genre ou bien un type de chien. C'est un petit chien d'humeur chagrine normalement et agressive. Et japper, c'est aboyer. La deuxième question, je justifie que le lieu et le moment de l'histoire sont les mêmes que dans la première partie du texte. Alors pour le lieu, il est le même et nous avons la justification dans le paragraphe, nous avons l'expression quand il approcha de la ferme. Donc on est toujours dans la ferme. Et pour le moment, nous avons l'expression soudain. Donc c'est une expression qui montre que l'événement inattendu s'est produit au même moment de la situation stable. Troisième question, je relève les verbes conjugués et j'indique à quel temps ils sont conjugués. Donc je viens de le faire, mais je le reprends tout de même. Donc on a le verbe s'ouvrir, il est conjugué au passé simple, le verbe entrer au passé simple aussi, le verbe sembler à l'imparfait, le verbe pendre à l'imparfait aussi, le verbe approcher au passé simple, le verbe servir à l'imparfait, remuer au passé simple, se mettre au passé simple, crier au passé simple et se taire au passé simple. La quatrième question, je relève le mot qui déclenche le changement dans le rythme de l'histoire, le mot qui introduit l'événement inattendu ou bien qui annonce la perturbation, c'est soudain. Donc on l'appelle mot, expression ou bien indicateur temporel. Question numéro 5, j'indique le personnage qui déclenche ce changement. Donc on a dit dans le texte un homme, mais on peut deviner de qui s'agit-il, c'est le fermier. Sixième question, je relève les mots qui renvoient à chien, donc les mots de reprise qui reprennent le mot chien. Nous avons roquet et finot. La septième question, je précise si l'impression qui se dégage de la description de l'homme est valorisante ou bien dévalorisante. Donc valorisante, c'est positive et dévalorisante, c'est négative. Donc bien sûr, la description, elle est dévalorisante. Et je relève les mots pour le justifier. Donc nous avons utilisé pas mal d'expressions péjoratives. Donc nous avons âgé de 40 ans mais qui semblait vieux de 60 et nous avons aussi les adjectifs ridé et tortu. Et on récapitule avec la règle. Donc l'étape de la nouvelle qu'on vient d'étudier, c'est l'événement inattendu. Le temps verbal dominant, c'est le passé simple. On a trouvé l'imparfait, mais le plus dominant, c'est le passé simple. L'indicateur qu'on a utilisé au début du paragraphe, c'est soudain. Et les types de verbes utilisés dans ce paragraphe, ce sont des verbes d'action, des verbes de mouvement. On parle des verbes conjugués au passé simple, bien sûr. On passe maintenant aux exercices. Donc, je m'entraîne, je souligne les caractéristiques de l'étape de l'événement inattendu dans le texte suivant. Donc, nous avons un texte composé de 2 paragraphes. Le premier paragraphe correspond à la situation initiale et le deuxième, il correspond à l'événement inattendu. Et on nous demande de relever, de souligner les caractéristiques de la deuxième étape, c'est-à-dire les caractéristiques de l'événement inattendu. Donc on va lire tout d'abord le texte. Aucun souffle d'air ne passait dans la brume épaisse endormie sur le fleuve. La brume, c'est le brouillard de la mer. C'était comme un nuage posé sur l'eau. Les berges ou bien le rivage elle-même restait indistincte. Ça veut dire on n'arrivait pas à voir le rivage ou bien les berges. Mais le jour étant près de se lever, le coteau ou bien la colline, l'élévation de terrain, commençait à devenir visible. Ça y est, on arrivait quand même à voir la terre ou bien le rivage ou bien les berges. À son pied apparaissaient peu à peu les grandes taches blanches des maisons. Des coqs chantaient dans les poulaillers. Donc voilà, je viens de lire le premier paragraphe qui nous procure un certain nombre d'informations relatives à la situation stable. Donc nous avons comme lieu la mer. Le moment, nous avons comme expression dans le texte le jour étant prêt de se lever. Donc c'est le matin ou bien l'aube. Donc pour les personnages, on n'a pas d'indice ou bien d'informations qui renvoient aux personnages. Et pour le calme, il y a pas mal d'expressions qui renvoient à la stabilité
ou bien au calme qui règne au niveau de cette première partie. Donc on a le moment, déjà le matin ou bien l'aube renvoie au calme. Il y a le verbe chanter et l'expression le couteau commençait à devenir visible. Et le temps verbal utilisé dans cette première partie, c'est l'imparfait. Et on passe au deuxième paragraphe, soudain. Donc voilà le premier élément qu'on doit normalement souligner. C'est le premier élément qui caractérise l'événement inattendu. Donc soudain, près de la rive, contre le village, une ombre apparut sur l'eau, puis elle grandit. Donc nous avons le verbe apparaître, on va le souligner, c'est un verbe qui est conjugué au passé simple. Puis elle grandit, la même chose pour le verbe grandir, on va le souligner, c'est un verbe qui est conjugué au passé simple. Et un bateau plat monté par les deux hommes vint s'échouer contre l'air. Donc vint le verbe venir au passé simple, on le souligne. Celui qui ramait se leva, le verbe se lever, on le souligne, et prit, verbe prendre au passé simple, au fond de l'embarcation. L'embarcation, c'est le petit bateau, un seau plein de poissons. Son compagnon qui n'avait pas remué prononça, le verbe prononcer au passé simple. Apporte ton fusil, nous allons dégoter quelques lapins dans les berges, un maillotche. Dégoter, c'est chasser. L'autre répondit, ça me va, attends-moi, je te rejoins. Donc ici, nous avons le présent parce qu'il ne s'agit pas du récit, il s'agit tout simplement d'un discours, c'est un échange de paroles entre les deux hommes. Et il s'éloigna, le verbe s'éloigner au passé simple pour mettre à l'abri leur pêche. Donc on souligne le verbe s'éloigner ou bien s'éloigner, il est déjà conjugué. Donc voilà, les caractéristiques sont les mêmes qu'on a déjà dégagées au niveau du premier support et aussi au niveau de la règle. Donc nous avons l'expression soudain et nous avons aussi des verbes conjugués au passé simple et ce sont des verbes d'action ou bien de mouvement. Et on passe à la page 141. La question, quel sentiment éprouvez-vous envers l'homme décrit dans le texte et justifiez-le. Donc on peut dire, le sentiment éprouvé envers l'homme décrit dans le texte, c'est la pitié, parce qu'il est encore jeune, mais à cause du travail, il semble très vieux. Je réinvestis, je rédige un événement inattendu à la situation suivante en 3 phrases. Donc nous avons une situation initiale, il était 9 heures du soir, nous étions à la maison, mon frère lisait un roman, ma sœur consultait une revue scientifique, je faisais des recherches sur internet, nos parents étaient partis rendre visite à un malade. Donc on va insérer un événement inattendu et l'événement inattendu est toujours introduit ou bien annoncé par une expression qui montre que l'événement est vraiment inattendu ou bien imprévu. Donc on va utiliser soudain ou bien soudainement, brutalement, brusquement, tout d'un coup, tout à coup, à brûle-pourpoint. Donc il y a pas mal d'expressions qui permettent d'introduire la perturbation. Donc voilà une suggestion. Soudain, quelqu'un frappa à la porte. Virgule. D'habitude, personne ne nous rendait visite à cette heure-ci. Donc une grande peur nous envahit, moi et mes 2 compagnons. Et voilà, c'est ici que prend fin ma vidéo. Sur ceci, je vous dis à la prochaine.